Et si je vous disais que le secret d'une vie plus longue n'est pas caché dans des pilules coûteuses ou des hôpitaux de haute technologie, mais dans les aliments que les gens mangent tranquillement chaque jour? Au Japon, où les hommes et les femmes vivent souvent jusqu'à 82 et 92 ans, avec un esprit vif et un corps solide, les chercheurs se sont longtemps demandé pourquoi là-bas et pas partout ailleurs. Imaginez-vous assis à une table de famille à Okinawa où la grand-mère dans la nonantaine cuisine encore pour ses petits-enfants, riant, se déplaçant avec aisance et portant des histoires de décennies passées. La réponse est peut-être plus simple que nous le pensons. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est importante, parce que ce que vous mettez dans votre assiette pourrait façonner non seulement votre santé pour demain, mais votre capacité à rester indépendant, actif et joyeux pendant des décennies. Et voici quelque chose à méditer. Croyez-vous que les aliments que vous mangez chaque semaine pourraient silencieusement raccourcir votre vie? Ou pensez-vous que la nourriture n'a vraiment pas grand-chose à voir avec le fait de vivre plus longtemps? Commentez 1 si vous pensez que la nourriture est la clé ou 0 si vous n'êtes pas encore si sûr. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, car vos histoires et vos questions façonnent cette communauté. Et si vous découvrez tout juste Santé avec Dr Ambroise, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons construit cette chaîne comme un espace pour les personnes âgées et leurs familles, où la science rencontre les conseils de la vie réelle et où chaque vidéo vous donne quelque chose que vous pouvez utiliser tout de suite. Maintenant, explorons ce que les Japonais mangent et pourquoi cela pourrait détenir la clé de la santé et des années plus longues pour vous et moi. Quand la plupart des Occidentaux pensent aux algues, ils imaginent des rouleaux de sushi enveloppés dans de fines feuilles de nori. Mais au Japon, les algues sont bien plus qu'une enveloppe pour le riz. C'est un aliment de base quotidien que l'on trouve dans les soupes, les salades et même les simples collations. Ce qui les rend remarquables, c'est la richesse en minéraux contenus dans chaque bouchée. Le nori, le wakame et le kombu sont naturellement riches en iode, en calcium, en magnésium et en composés anti-inflammatoires. L'iode est essentiel pour la thyroïde, cette petite glande dans votre cou qui fonctionne comme le moteur du corps, régulant l'énergie et le métabolisme. Sans lui, la fatigue, le gain de poids et le brouillard cérébral peuvent lentement s'installer. Une étude dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a confirmé qu'un apport constant en iode diminue le risque de maladie de la thyroïde, une affection qui devient plus courante avec l'âge. Prenons l'exemple de M. Charles, un homme de 68 ans de l'Oregon. Pendant des années, il a supposé que sa faible énergie faisait simplement partie du vieillissement. Mais un examen de routine a révélé les premiers signes d'un déséquilibre de la thyroïde. Au lieu de se précipiter sur des médicaments, sa nutritionniste lui a suggéré d'ajouter de la soupe aux algues 1 ou 2 fois par semaine. Charles a commencé à saupoudrer de wakame dans sa soupe miso et à utiliser du kombu pour faire mijoter des haricots. En quelques mois, il a ressenti une énergie plus stable et a même remarqué moins de raideur dans ses articulations. Ce n'était pas un miracle, mais c'était un changement significatif dans sa vie quotidienne. Si vous voulez essayer cela chez vous, vous n'avez pas besoin de vivre près d'un bar à sushi. Vous pouvez saupoudrer des flocons d'algues séchés sur des salades, ajouter du kombu à une casserole de haricots ou de bouillon, ou déguster un bol chaud de soupe miso. Même de petites portions apportent un boost silencieux de minéraux qui soutiennent la santé à long terme. Les algues peuvent sembler un ingrédient inhabituel. Pourtant, pour les familles japonaises, elles sont un aliment de longévité de confiance depuis des siècles. Et tandis que la mer nous donne ce trésor caché, que se passe-t-il lorsque nous nous tournons vers quelque chose d'aussi ordinaire que le soja? La réponse réserve une tournure surprenante. Au Japon, le soja n'est pas seulement un accompagnement, c'est le fondement de l'alimentation. Du tofu au miso en passant par le natto, les graines de soja apparaissent sur la table presque tous les jours. Ce qui les rend si puissantes, c'est la combinaison unique de protéines végétales et de composés protecteurs. Le natto, un plat traditionnel de graines de soja fermentées, est particulièrement remarquable. Il contient de la vitamine K2
un nutriment rarement trouvé dans les régimes occidentaux, qui joue un rôle clé dans le déplacement du calcium des artères vers les os où il doit se trouver. Des recherches publiées dans le Journal of Nutrition ont montré que les personnes qui consommaient régulièrement du natto avaient des os plus solides et un risque plus faible de maladie cardiaque que celles qui n'en consommaient pas. Cela signifie que cet aliment collant et filandreux fait deux choses à la fois: protéger votre squelette et vos artères. Pensez à Madame Hélène, 72 ans, du Minnesota. Elle avait toujours fait attention à son alimentation, buvant du lait pour le calcium et prenant des suppléments. Pourtant, une densitométrie osseuse a révélé les premiers stades de l'ostéoporose. Sa fille, qui avait vécu au Japon pendant quelques années, lui a suggéré d'essayer le natto. Au début, Hélène a eu du mal avec la texture inhabituelle, mais elle a commencé à en mélanger dans son bol de riz du matin 2 fois par semaine. Au cours d'une année, son examen de suivi a montré une amélioration de la densité osseuse et son médecin privé a été surpris des progrès. Hélène a souvent dit que ce changement lui a donné non seulement des os plus forts, mais aussi plus de confiance dans ses mouvements quotidiens. Si le natto vous semble trop étrange, vous pouvez toujours bénéficier du soja d'autres façons. Un simple bol de soupe miso, une portion de tofu sauté ou même des edamame comme collation peuvent apporter des isoflavones protecteurs à votre alimentation. Et si vous êtes aventureux, vous pouvez trouver du natto dans les épiceries asiatiques et l'essayer par vous-même. Le soja a l'air humble, mais son pouvoir est extraordinaire. Et tout comme le soja protège le cœur et les os, un autre favori japonais a gagné le titre de boisson de la longévité. L'histoire du thé vert matcha est une que vous ne voudrez pas manquer. S'il y a une boisson qui symbolise la longévité japonaise, c'est le matcha. Cette poudre de thé vert finement moulu est plus qu'un simple rituel matinal. C'est une source concentrée d'antioxydants. Contrairement au thé infusé ordinaire où les feuilles sont jetées, le matcha utilise la feuille entière, fournissant une dose beaucoup plus élevée de composés protecteurs. L'un de ses ingrédients les plus puissants est la catéchine, un antioxydant qui s'est avéré être beaucoup plus puissant que la vitamine C pour neutraliser les radicaux libres. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui buvaient du thé vert quotidiennement avaient un risque significativement plus faible de maladies cardiovasculaires et de déclin cognitif que celles qui en consommaient rarement. Le matcha contient également de la L-théanine, un acide aminé qui crée un état de calme et de vigilance. Cet équilibre de caféine douce et de L-théanine apaisante est la raison pour laquelle le matcha fournit une énergie stable sans les baisses d'énergie nerveuse que le café apporte souvent. De nombreux adultes japonais comptent sur le matcha non seulement pour un coup de fouet matinal, mais comme un outil pour maintenir la clarté, la concentration et la résilience en vieillissant. Si vous souhaitez explorer le matcha par vous-même, ce n'est pas si compliqué. Vous pouvez en fouetter une demi-cuillère à café dans de l'eau tiède, le mélanger dans un smoothie ou le déguster en tant que latte crémeux avec du lait. La saveur pourrait avoir un goût de terre au début, mais avec le temps, elle devient familière et réconfortante. Même une tasse quelques fois par semaine peut être une étape significative vers une meilleure énergie et une santé à long terme plus forte. Croyez-vous que le simple fait de changer une boisson quotidienne pourrait transformer votre santé dans les années à venir? Appuyez sur 1 si vous pensez oui ou 0 si vous n'êtes pas sûr et faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous lisons chaque commentaire. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à Santé avec Dr Ambroise pour ne pas manquer la prochaine étape de ce voyage. Pendant que le thé peut faire des merveilles, la mer détient encore un autre cadeau: les poissons gras riches en oméga 3, un nutriment qui alimente à la fois le cœur et l'esprit. Dans le Japon côtier, les repas comprennent souvent du maquereau, des sardines ou du saumon. Ces poissons gras ne sont pas seulement savoureux, ils sont remplis d'acides gras oméga 3, souvent appelés le nutriment d'or pour la santé du cœur et du cerveau. Les oméga 3 réduisent l'inflammation dans les vaisseaux sanguins, abaissent les triglycérides et aident à garder les artères flexibles. Selon l'American Heart Association,
Manger du poisson gras au moins 2 fois par semaine peut réduire le risque de mourir de maladie cardiaque de jusqu'à 36%. Pour le cerveau, les oméga-3 soutiennent la mémoire et protègent contre l'accumulation de plaques liées à la maladie d'Alzheimer. Prenons l'exemple de Monsieur Jacques, un homme de 70 ans de Floride. Il avait toujours aimé la viande rouge, mais mangeait rarement du poisson. Après un léger accident vasculaire cérébral, son médecin privé l'a encouragé à changer son régime alimentaire. Au début, Jacques a résisté, mais sa femme a commencé à préparer du saumon 2 fois par semaine, souvent grillé avec du citron et des herbes. Au cours de l'année suivante, sa tension artérielle s'est améliorée, son cholestérol a chuté et ses examens de suivi ont montré une meilleure circulation sanguine dans ses artères. Jacques a souvent plaisanté en disant que le poisson lui avait sauvé la vie plus d'une fois, à table et à l'hôpital. Ajouter du poisson gras à votre alimentation n'a pas besoin d'être compliqué. Les sardines ou le maquereau en conserve sont abordables et peuvent être ajoutés aux salades ou étalés sur des craquelins de grains entiers. Un simple filet de saumon cuit au four prend moins de 20 minutes. Si vous n'aimez pas le goût du poisson, les suppléments d'oméga-3 à base d'huile de poisson ou d'algues sont une autre option. Au Japon, ces poissons sont des aliments de tous les jours, pas des repas d'occasion spéciale. Cet apport constant pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les taux de maladies cardiaques sont parmi les plus bas au monde. Mais l'océan n'est pas le seul endroit où la longévité se développe. Sur l'île d'Okinawa, un autre aliment, d'un violet vif et plein d'antioxydants, est devenu légendaire pour aider les gens à vivre au-delà de 100 ans. Sur l'île d'Okinawa, où vivent certaines des personnes les plus âgées du monde, un aliment humble se démarque. La patate douce, violette. Pendant des décennies, elle a été plus qu'un simple accompagnement, elle a été le fondement de leur alimentation. Ces pommes de terre éclatantes sont riches en anthocyanines, les mêmes pigments qui donnent aux myrtilles leur couleur profonde. Les anthocyanines sont de puissants antioxydants qui protègent les vaisseaux sanguins, régulent la glycémie et réduisent l'inflammation. Une étude publiée dans l'Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition a révélé que les régimes riches en anthocyanines étaient liés à un risque réduit de maladie cardiaque et à une meilleure santé métabolique chez les personnes âgées. Regardons l'histoire de Madame Marguerite, 74 ans, de Californie. Elle a lutté contre le diabète de type 2 pendant plus de 10 ans et se sentait souvent découragée malgré les médicaments. Inspirée par un article sur la longévité à Okinawa, elle a commencé à remplacer les pommes de terre blanches et les glucides raffinés par des patates douces violettes rôties au four. En 6 mois, ses mesures de glycémie sont devenues plus stables et son médecin privé a réduit l'un de ses médicaments. Marguerite a partagé que le changement n'était pas seulement physique. Elle se sentait à nouveau pleine d'espoir en sachant que la nourriture pouvait soutenir activement sa guérison. Vous pouvez facilement introduire cet aliment dans vos propres repas. Les patates douces violettes sont de plus en plus disponibles dans les supermarchés et les marchés de producteurs. Essayez de les rôtir avec de l'huile d'olive, de les écraser en purée comme un accompagnement coloré ou même de les utiliser dans des soupes. Elles ont un goût naturellement sucré, ce qui en fait une alternative satisfaisante mais plus saine aux collations ou aux desserts transformés. Pour les Okinawan, ces pommes de terre sont plus que de la nourriture. Elles font partie d'un rythme culturel de l'alimentation qui privilégie la couleur, l'équilibre et la modération. Et tandis qu'une pomme de terre violette pourrait garder votre cœur fort, un autre secret japonais ne réside pas dans les légumes, mais dans le pouvoir de la fermentation, une tradition qui soutient la santé intestinale depuis des siècles. Au Japon, un bol chaud de soupe miso commence souvent la journée. Cela pourrait sembler simple, mais le miso et d'autres aliments fermentés offrent de puissants avantages pour la digestion et l'immunité. Grâce à la fermentation, ces aliments sont remplis de probiotiques, des bactéries amies qui équilibrent le microbiome intestinal. Un intestin sain fait bien plus qu'un repas transformé. Il renforce le système immunitaire, réduit l'inflammation
et soutient même l'humeur et la clarté mentale. Des recherches publiées dans le BMJ ont révélé que les personnes qui consommaient régulièrement des aliments fermentés avaient un risque plus faible de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, des affections qui touchent des millions de personnes âgées dans le monde entier. Le miso, le kimchi, la choucroute et le yogourt partagent tous ce point commun. Ils nourrissent l'intestin avec des cultures vivantes qui restaurent l'équilibre. La science moderne confirme maintenant ce que les familles japonaises pratiquent depuis des siècles. La fermentation n'est pas une tendance culinaire, mais un rituel quotidien pour une santé durable. En protégeant le système digestif, ces aliments protègent tranquillement le reste du corps, créant une résilience de l'intérieur. Si la soupe miso vous semble étrange, il est facile de commencer. Remuez une cuillerée de pâte de miso dans de l'eau tiède, non bouillante, pour préserver les cultures vivantes. Puis, ajoutez du tofu, des algues ou des oignons verts. Quelques bouchées de kimchi avec le déjeuner, une petite portion de yogourt ou même une gorgée de kéfir peuvent tous renforcer l'intestin lorsqu'ils sont consommés régulièrement. La clé n'est pas dans de grandes quantités, mais dans un apport régulier et constant. Croyez-vous que quelque chose d'aussi simple qu'une cuillerée d'aliments fermentés pourrait changer votre santé? Appuyez sur 1 si vous pensez oui ou 0 si vous n'êtes pas encore convaincu et partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous lisons tout. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à Santé avec Dr Ambroise pour ne pas manquer la prochaine étape de ce voyage. Parce que si un intestin sain est vital, un autre pilier de la longévité japonaise vient des vergers, des fruits de saison qui apportent l'harmonie entre le corps et la nature. Au Japon, manger des fruits n'est pas seulement une question de nutrition, c'est une question de timing. Les fruits de saison, comme les mandarines japonaises et les prunes humes, sont dégustés à leur apogée lorsque leurs nutriments sont les plus concentrés. Ces fruits sont riches en vitamine C, en polyphénol et en antioxydants qui protègent les cellules des dommages et soutiennent le système immunitaire. Prenez Monsieur Daniel, 71 ans, du Colorado. Il avait l'habitude de grignoter des biscuits transformés tous les soirs. Après avoir découvert l'habitude japonaise des fruits de saison, il a commencé à visiter son marché de producteurs locaux, choisissant le fruit le plus frais du moment. Des pommes en automne, des agrumes en hiver, des baies en été. Au fil du temps, il a remarqué moins de baisse de sucre, un système immunitaire plus fort et même un meilleur sommeil. Sa femme a commenté qu'il semblait plus joyeux et Daniel a admis que ce petit changement rendait sa routine quotidienne plus vivante et connectée à la nature. Apporter cette habitude dans votre propre vie peut être simple. Au lieu d'acheter le même fruit chaque semaine, essayez d'explorer ce qui est de saison localement. Une orange fraîche en janvier ou un bol de fraises en juin non seulement a meilleur goût, mais pourrait également fournir des nutriments plus puissants. Manger de saison soutient également les agriculteurs locaux et réduit la distance parcourue par les aliments avant qu'ils n'atteignent votre assiette. Pour les Japonais, les fruits ne sont pas mangés en excès, mais savourés avec soin, presque comme un cadeau de la nature. Et si les produits frais renforcent le corps, la longévité au Japon ne concerne pas seulement ce qu'ils mangent. Il s'agit aussi de la façon dont ils mangent et vivent. Cela nous amène à une philosophie et à un choix de vie qui pourrait être tout aussi important que la nourriture elle-même. La nourriture n'est qu'une partie du secret japonais de la longue vie. Tout aussi important est la façon dont ils mangent et vivent chaque jour. Un principe directeur s'appelle Hara Hachibu, ce qui signifie manger jusqu'à ce que vous soyez rassasié à 80%. Cette pratique empêche de trop manger et donne au corps le temps de se réparer. La science moderne comprend maintenant que manger moins peut déclencher l'autophagie, un processus naturel où le corps nettoie les cellules endommagées et se renouvelle. Des recherches dans la revue Nature ont montré que ce processus ralentit le vieillissement et abaisse le risque de maladies chroniques. Le mouvement est un autre pilier. Au Japon, l'exercice ne signifie pas toujours des abonnements à la salle de sport ou des entraînements intenses. Au lieu de cela, les gens restent actifs grâce à des mouvements quotidiens doux, à la marche, au jardinage,
à la pratique du tai chi ou simplement en s'occupant à la maison, ces habitudes maintiennent la souplesse, soutiennent l'équilibre et gardent le cœur fort jusqu'à un âge avancé. Pour les Japonais, la longévité n'est pas une question de recherche de la perfection, mais de choix constant et conscient. Manger avec modération, bouger avec un but et rester engagé dans la communauté. Associé à des aliments riches en nutriments, ce mode de vie crée une base où vieillir ne consiste pas seulement à vivre plus longtemps, mais à vivre mieux. Et c'est une leçon que nous pouvons tous commencer à mettre en pratique, un repas et un pas à la fois. Aujourd'hui, vous avez vu comment des aliments et des habitudes simples du Japon, les algues, le soja, le matcha, le poisson, les patates douces violettes, les aliments fermentés, les fruits de saison et la vie en pleine conscience, se rejoignent pour créer une base pour de longues années en bonne santé. La véritable leçon n'est pas de courir après un seul super-aliment, mais de construire un mode de vie où la nutrition, le mouvement et la modération travaillent main dans la main. Les petits choix constants sont plus importants que les solutions rapides. La longévité est moins une question de chance et plus une question de ce que nous décidons de faire chaque jour. Laquelle de ces habitudes vous parle le plus? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous lisons tout le monde et aimons apprendre de vos expériences. Et si ce message vous a inspiré, abonnez-vous à Santé avec Dr Ambroise pour que nous puissions continuer à parcourir ensemble ce chemin d'un vieillissement plus sain et meilleur.